Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 16 de Shingeki no Kyojin saison 4. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à checker ça, c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode et sur cette partie 1 de saison finale, étant donné qu'on a eu l'annonce de la partie 2 pour cet hiver si je ne me trompe pas. Donc écoutez, on ne devra pas attendre trop longtemps pour avoir la suite et fin, et je pense que la qualité sera pareille que pour cette première partie, donc logiquement ça sera très cool à regarder, en tout cas j'espère. On verra bien ça plus tard dans l'année. Sur ce, je vous laisse avec le générique et puis on parle de l'épisode. Alors on a eu un épisode plutôt cool cette semaine, j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'on était sur un épisode qui est surtout là en attente de la suite, clairement. Il y a beaucoup de choses qui se déclenchent un petit peu partout et c'est surtout la suite qui va être assez intéressante, même s'il y a quelques petits points à relever quand même là-dedans. Déjà on a à un moment donné Yelena qui mentionne le fait qu'Historia soit enceinte. Alors ça, directement je me suis dit... Bon, est-ce que ça confirmerait pas qu'Historia ait été mise enceinte exprès? Parce qu'on n'en a aucune idée, c'est vrai qu'on nous l'a déjà montré, je sais plus, ça fait un petit moment qu'on a eu l'image d'Historia qui était enceinte, et on savait pas trop comment c'était arrivé tout ça. Le truc c'est que là, à mon avis, d'après les paroles de Yelena, si Historia elle est enceinte, c'est vraiment fait exprès pour que la lignée de sang royal continue à perdurer, on va dire ça comme ça, pendant encore un petit moment jusqu'à ce que le plan de Sieg et Eren soit mis en place. Si Eren a le même plan que Sieg, parce que encore là, j'ai des hésitations par rapport à tout ça, je sais pas s'il va suivre Sieg jusqu'au bout à l'heure actuelle, parce que pour moi Eren il n'est pas forcément à 100% avec son frère. Enfin, j'ai l'impression qu'à tout moment, il peut dévier et choisir de faire autre chose avec le grand terrassement, parce que c'est lui qui a tous les pouvoirs, même si Sieg est à côté de lui, c'est Eren qui contrôle un petit peu tout. Une fois que le grand terrassement il est lancé, Eren, à un moment donné, il peut très bien toucher Sieg, et puis boum, enfin rentrer en contact avec lui, il rentre en contact avec du sang royal, et boum, il décide de donner l'ordre de faire plein de trucs aux titans qui sont environnants. Donc ça reste à voir encore une fois, mais c'est vrai que cette mise enceinte d'Historia, pour moi, c'est quelque chose qui a été fait exprès par le groupe de Yelena ou je ne sais pas qui. Alors ça m'étonne quand même qu'on n'ait pas plus d'informations dessus, parce que si Historia est enceinte à l'heure actuelle, je pense que c'est parce qu'elle a accepté de l'être en fait. Et du coup, il manque un petit truc par rapport à ça, je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus. Est-ce que Historia serait pas justement du côté des reines? Peut-être que Yelena lui a expliqué un petit peu le plan, qu'elle était ok avec, ou qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais bon, ça reste à voir, même si c'est vrai que entendre Yelena le dire de sa propre bouche, bah t'es en mode ok, ça veut dire que c'est potentiellement fait exprès. Alors on a pas mal de choses qui s'amorcent dans cet épisode-ci. Du côté de Levi et Sieg, on n'a pas beaucoup d'informations. On a juste Sieg qui se fait mettre dans le ventre d'un titan. Alors à mon avis, ça c'est parce que il a entre guillemets donné l'ordre au titan de venir le mettre dans son corps, et à mon avis Sieg va pouvoir peut-être bouffer le titan de l'intérieur, ou il va se passer quelque chose comme ça, et du coup il va pouvoir se régénérer. À mon avis, ça va être un délire comme ça. Au niveau de Levi, c'est vrai qu'on n'a pas d'informations. Ça, par contre, il faut voir un petit peu ce qui va se passer. On ne sait pas s'il est mort ou pas. À mon avis, je pense qu'il peut être potentiellement vivant comme potentiellement mort. Parce que dans SNK, je pense qu'ils n'ont pas de souci à faire mourir des personnages. Par contre, est-ce qu'ils auraient pas un souci à faire mourir Levi qui est dans le top des persos appréciés des Senka? Parce qu'il faut pas... Enfin, je pense que Levi c'est top 3 des persos appréciés, avec potentiellement Eren, Mikasa, enfin même si à mon avis Eren petit à petit c'est plutôt détesté qui devient, mais avec Mikasa, avec peut-être Armin ou quelque chose comme ça, c'est clairement dans le top 3 si c'est pas potentiellement le top 1 ou top 2. Donc bon, est-ce que il serait capable de faire mourir Levi ici? Je sais pas. Clairement, pour moi, si Levi il meurt, ça doit être sur le dernier affrontement ou quelque chose comme ça. Du coup, ça me semblerait potentiellement tôt pour faire ça, mais comme je l'ai dit, dans SNK,
tout est possible, je pense, au niveau des morts, donc il faudra voir un petit peu la suite, comment est-ce que ça va se passer. Du côté d'Eren, etc., on a enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça faisait un petit temps qu'on avait l'information qu'elle était là, mais on a Pieck qui rentre enfin en action. On l'avait vu, je crois que c'était il y a déjà 2-3 épisodes, hein, il lisait son journal, d'ailleurs ça faisait penser énormément à la fois où on avait vu Jean qui était incrusté chez les Mars, et ici, elle rentre enfin en action. Alors au début, elle menace Eren, sauf qu'elle se rend bien compte que ça sert à rien de menacer Eren à l'heure actuelle, et Eren, il a tous les pouvoirs. Là, à l'instant T, je pense que personne ne peut lutter contre Eren. Parce que le problème, c'est que il faut garder le titan originel vivant, et à l'heure actuelle, est-ce que quelqu'un saurait récupérer le titan originel d'Eren? Surtout que Eren, pour le moment, on n'a pas vu qu'il utilisait le titan de l'armement non plus. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il peut faire avec ses deux pouvoirs, le titan assaillant et le titan de l'armement en même temps. Donc ça reste à voir. Enfin, je dis armement, mais c'est marteau d'armes, hein, vous m'avez compris. Du coup, il est encore plus puissant que ce qu'on peut imaginer, je pense. Et c'est vrai que Pieck, à un moment donné, elle lâche un truc du genre, ouais, moi, enfin, je veux bien te suivre, je veux protéger mon père qui reste vivant, je veux qu'il continue à vivre, etc. Je veux libérer les Eldiens avant de mourir, c'est ce qu'elle dit. Parce que, à mon avis, vu qu'elle dit ça, je suppose qu'elle en a pas pour longtemps encore à vivre. Même si je crois qu'à elle, on n'a pas sa date forcément de quand elle va mourir, mais elle doit pas en avoir pour très longtemps, et c'est vrai qu'elle dit ça à Eren. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, elle va vraiment retourner sa veste, parce que quelques épisodes avant, on avait vu qu'il y avait une réunion avec Reiner et tout, où justement il parlait de lancer l'assaut. Donc qui est Pieck qui sont infiltrés là comme ça? Personnellement, ça me semblait chelou, surtout qu'on l'a vue toute seule jusqu'ici. Et elle lâche ça à Eren, je me suis dit, est-ce qu'elle veut vraiment rejoindre les rangs d'Eren à l'heure actuelle? D'un côté, je me disais, c'est possible, parce que Pieck, j'ai l'impression qu'elle est quand même très proche de Sieg, en tout cas. Ces deux personnages qu'on nous a montrés énormément ensemble, ils ont fait pas mal d'actions ensemble, le titan charrette et le titan bestial. Du coup, je me dis que c'est possible finalement qu'elle suive Sieg dans son idée, mais on apprend que c'est pas forcément le cas, et à la fin de l'épisode, on a Eren qui monte sur le toit avec Gabi et Pieck. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très bizarre la réaction de Gabi, parce que je trouve qu'elle a réagi peut-être un peu différemment d'habitude. Habituellement, Gabi, elle avait tellement la rage, à un moment donné, elle pointe en flingue sur Eren, elle aurait été capable de le tuer. Enfin, de tenter quelque chose, en tout cas, je pense. Vu le personnage de Gabi. Et là, pour le coup, bah non, elle a écouté Pieck jusqu'au bout, elle a fait ce que Pieck lui a dit, ouais, tu baisses ton arme, enfin, tire ton dos de la gâchette et tout, elle l'a écouté, et puis c'est tout. Et j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, peut-être que Gabi a un petit peu changé. Alors il faudrait voir, parce qu'elle était toujours en mode, enfin, elle se pose toujours des questions par rapport à ce qui se passe autour d'elle. Elle était en mode, mais non, c'est des démons, machin, ça se voit qu'elle est tourmentée par ce qui s'est passé dans le restaurant, donc on verra bien si on a de l'évolution par rapport à elle, mais je pense qu'elle peut changer. Fin d'épisode, on a Eren qui se retrouve sur le toit, on a Eren qui demande à Pieck, ouais, c'est qui l'ennemi, enfin, où sont les ennemis, vu que Pieck faisait genre d'être dans son camp, et on a Pieck qui montre du doigt Eren. Et à partir de ce moment-là, boum, on a Porco transformé en titan qui débarque dans dessous d'Eren, qui essaye de le bouffer, malheureusement, bon, il rate un petit peu son coup, c'est à peu près logique, hein, à aucun moment pourquoi aller bouffer Eren comme ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir tous les dirigeables de Mars qui débarquent aussi avec, bon, on voit Reiner par exemple qui est dans les dirigeables, on reverra peut-être d'autres personnages qu'on a déjà vus, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand Pieck a montré un ennemi, en fait, elle a vraiment montré Eren, j'ai l'impression. Elle a pas montré toute l'île du paradis. Et elle a montré vraiment Eren, et quand on voit les dirigeables qui débarquent, j'ai vraiment l'impression que l'objectif c'est Eren. À partir de ce moment-là, si on va un petit peu plus loin, on peut dire que les Mars, ils veulent simplement Eren, et au niveau de Jean, Connie, etc., ils ont capté qu'Eren, il commençait à péter un plomb. D'ailleurs, ils le disent dans l'épisode, je sais plus c'est qui, mais je crois que c'est Connie qui dit ouais, Eren, c'est plus du tout le même qu'avant, il a pété les plombs et tout. Il me semble que c'est lui qui dit ça, parce qu'il y a eu une discussion avec le pourquoi du comment Armin s'est battu avec Eren. D'ailleurs,
On a Mikasa qui a empêché en soi Armin de répéter un petit peu tout aux autres. Est-ce que c'était pour protéger potentiellement Eren, pour qu'ils aient moins la haine contre Eren? Il y a moyen, je pense, parce que Mikasa, elle lâchera pas Eren comme ça, elle doit être toujours de son côté à l'heure actuelle. Il faudra voir par la suite. Mais c'est vrai que quand Pieck a désigné Eren, j'avais vraiment l'impression que Mar était contre lui, et d'un autre côté, je me dis qu'il pourrait très bien s'allier au groupe d'Armin et les autres si pour eux, effectivement, Eren a complètement changé. En tout cas, il pourrait, je pense, s'allier à certaines personnes de l'île du paradis pour lutter contre Eren. Parce que, pour le moment, comme je l'ai dit, pour moi, Eren, il est considéré comme le grand méchant, potentiellement avec Sieg, parce que bon, personne n'a l'information de ce qui s'est passé du côté de Levi et tout, donc pour le moment je pense que c'est simplement Eren qui est considéré comme ça, mais ça veut potentiellement dire qu'on pourrait avoir une alliance Île du Paradis Mar contre lui, histoire de lutter, parce que bon, comme je l'ai déjà dit aussi, Eren il a tellement de pouvoir, est-ce que c'est possible actuellement de le battre? Même si il n'a pas son frère avec lui là tout de suite, est-ce que c'est possible de battre Eren? Parce qu'il a déjà montré qu'il était quand même très puissant. Maintenant, il a le titan marteau d'armes. Je pense qu'il peut faire des dingueries d'un coup. Même là, on a Reiner qui se ramène. On a Pieck qui peut se transformer sur le coup. On a Porco qui est là. Je suis même pas sûr qu'à eux trois, ils arrivent à faire quelque chose contre Eren. Même si on compte pas Armin dans l'équation qui, logiquement, ils vont intervenir dans la prison, je pense qu'ils vont être libérés d'une manière ou d'une autre dans pas longtemps, ils vont intervenir pour se battre. Alors il faudra voir quel camp est-ce qu'ils vont choisir, mais même sans prendre Armin dans l'équation, je suis pas sûr qu'ils arrivent à lutter contre Eren. À mon avis, le seul qui peut potentiellement faire un truc à Eren là maintenant, tant que Sieg ne l'a pas rejoint, c'est peut-être Armin, parce que son titan, bon, Armin c'est quand même le titan colossal, c'est très certainement le plus compliqué à battre, je pense, de ceux qui existent. Donc bon, ça restera à voir, on verra bien ça fin d'année. Si je fais encore des vidéos, il y aura les reviews d'ailleurs sur la partie 2, de toute manière on verra à ce niveau-là. Pour ceux qui sont abonnés, sachez que je compte faire aussi des reviews sur Eden Zero quand l'anime sortira, donc je crois que ça démarre le 10 avril, il faut voir si on a une plateforme qui le propose en simultané ou pas avec le Japon. Mais il y aura potentiellement des reviews sur Eden Zero parce que c'est l'anime qui m'enchante le plus dans ce qui arrive pour la saison prochaine. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos théories, etc. en commentaire comme d'habitude. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!